Je vais répondre à votre question. Déjà, ça n'a rien à voir, comme dit Franck Rudu, parce que comme je viens de vous le répéter, notre liste, ça c'est les journalistes, certains, comme Le Parisien ou RMC, qui a sorti ce genre de simagrées et de propos un peu insinuants. Je vais répondre en toute franchise. Moi, quand j'ai monté cette candidature avec Manu à l'époque, on ne savait pas si Jacques Rousseau allait être candidat, et on ne savait pas si Noël Le Graët allait être candidat, parce qu'à l'époque, il avait dit qu'il arrêtait. Donc j'ai jamais monté une liste pour combattre Jacques Rousseau ou Sam Jacques ou Pierre-Paul ou Jacques. J'ai monté une liste pour faire entendre nos idées, parce qu'on a un vrai programme avec des personnalités, parce qu'on a envie que le monde pro, les anciens footballeurs pro se fassent entendre. Maintenant, sur la forme et sur le fond, vous me posez la question aujourd'hui, au deuxième tour, qui je soutiendrai? Oui, je soutiendrai Noël Le Graët. Si vous voulez savoir pour quelle raison, c'est parce que j'estime que la liste de M. Noël Le Graët est une liste avec des gens intègres, avec des gens honnêtes, avec des gens qui ont déjà un vécu, avec des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont déjà fait quelque chose d'intéressant pendant 4 ans, qui ont remis le football français, comment dire, sur la meilleure marche, qui ont apporté beaucoup de football amateur, parce que mine de rien, c'est quand même renseigné auprès de tous les districts et auprès de toutes les ligues s'il y avait eu du travail de fait sous la mandature de M. Noël Le Graët, et tous m'ont répondu à 80% que M. Noël Le Graët avait fait du très très bon travail avec le foot amateur. Donc après, moi je suis quelqu'un de juste, je ne suis pas là pour attaquer quelqu'un de manière gratuite. Et quand j'attaque, c'est pas attaquer, c'est dire des faits et des constats. Donc maintenant, vous me parlez de la liste de Rousseau, oui, il y a un constat. Un constat, je ne peux pas soutenir, excusez-moi, une liste, où il y a des gens, et si vous voulez l'entendre, je vais vous le dire haut et fort parce que j'ai rien à cacher. Moi, je suis quelqu'un d'intègre, j'ai des enfants, j'espère avoir des petits-enfants. Je suis dans le monde du foot depuis l'âge de 6 ans, même si certaines personnes pensent que je suis nouveau. Je pense qu'il y a des journalistes qui ont peut-être oublié toutes les interviews et tout ce que j'ai fait. Mais je peux rappeler mon CV, il est quand même beaucoup plus compétent et conséquent que certaines personnes sur la liste de Rousseau ou sur la liste de M. Thomas, si vous voulez savoir pourquoi. Maintenant, pourquoi la liste de Rousseau, je ne la défendrai pas. Et c'est pas contre M. Rousseau, parce que M. Rousseau, j'ai beaucoup de respect pour lui, je le connais, je l'ai eu au téléphone. J'ai beaucoup de respect pour Jacques Rousseau. Simplement, quand on met sur la liste des gens, excusez-moi, qui ont des casseroles, qui ont eu des condamnations, qui ont été mises en examen, qui sont toujours en enquête, qui sont toujours, comment dire, en instruction pour certaines plaintes. Je parle au niveau de l'éthique, je parle même pas au niveau judiciaire, parce que je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, ça sera à la justice de faire son travail. Mais au niveau de l'éthique, ça m'embête un peu que demain on puisse se présenter à la Fédération française pour prétendre être le président de la Fédé et avoir 4-5 personnes dans leur liste qui ont beaucoup de casseroles et des casseroles qui touchent le football. Je ne parle même pas des casseroles personnelles, parce que limite, ça serait des trucs personnels, indifférents avec sa femme, tout. Limite, je m'en fous. Mais là, ça touche quand même, qui est lié avec le football. J'ose pas imaginer, si moi, dans ma liste ici, Donadi était mis en examen, Michel Bensoussan était mis en examen, ou que Joël Palais aurait été condamné, ou que M. Roger Toto était condamné. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous aurez sorti sur nous? Déjà, on n'a rien, on n'a aucune casserole, il n'y a aucune mise en examen, on n'a jamais rien fait. Vous essayez de chercher la bébête. J'ose pas imaginer s'il y avait eu des gens sur notre liste qui auraient eu tout ça. Par contre, on ne parle pas de cette liste-là. Moi, ça m'embête un peu, parce que quand on prétend à vouloir gérer la fédération qui gère 2 millions de licenciés, qui a un budget de 250 millions, qui a 200 salariés, on doit être intègre, on doit être honnête, et on doit être transparent au niveau de l'éthique footballistique. Voilà, au niveau de l'éthique, hein, je ne parle même pas judiciaire, au niveau de l'éthique. Et là, c'est quand même pas le cas sur la liste de Rousseau. Et sans manquer de respect à M. Rousseau, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que lui, il n'a rien du tout, et c'est dommage que même Jacques Rousseau, et je lui ai dit en tête à tête au téléphone, comme plusieurs personnes, c'est même dommage qu'il s'est entouré de certaines personnes qui, j'estime pour moi, portent plus préjudice à sa candidature, et au sport et au football, qu'à autre chose. Voilà. Mais c'est une question d'éthique que je parle. C'est même pas une question judiciaire, une question d'éthique. C'est pour ça qu'au deuxième tour, nous soutiendrons M. Noël Le Graët par rapport à cette éthique. Si on n'est pas au deuxième tour, merci Franck. Non, on n'a aucune chance. Véronique Rosetta, journaliste indépendante et je le dis par transparence aussi membre de l'association Les Dégommeuses que vous connaissez bien. Donc vous semblez très proche de l'éthique. Vous vous êtes fait passer pour un joueur d'une équipe dont vous ne faisiez pas partie. Vous avez été impliqué dans des bagarres, même si je sais très bien que comme vous êtes exubérique, vous allez dire qu'elles ont été classées sans suite dans une attaque sexiste homophobe à l'encontre de l'association Les Dégommeuses justement. Vous avez été déclaré inéligible par le Conseil d'État, même si ce n'est pas une affaire footballistique, ça me paraît quelque chose d'important parce que vous n'avez pas déposé vos comptes de campagne. Bref, vous parlez de casseroles, il me semble que vous avez beaucoup de casseroles aussi, notamment des problèmes éthiques graves. Est-ce que vous vous sentez capable de représenter le football amateur qu'on veut, celui justement des valeurs qui sont dans la charte notamment de la FFF, aujourd'hui avec tous ces épisodes que vous avez
derrière vous? Alors je vais répondre et après je laisserai Maître Guibert répondre à cette question parce qu'il faut quand même qu'il y ait un conflit d'intérêt, vous faites partie des dégommeuses, donc c'est normal que je ne peux pas trop répondre sur le personne. Maintenant je vais répondre avec toute transparence, vous parlez de l'affaire qu'on a eue avec vous. L'affaire qu'on a eue avec vous, elle a été classée sans suite par le parquet et il n'y a marqué aucune infraction caractérisée. Par contre notre plainte contre vous ou contre les dégommeuses est toujours en instruction, comment dire, au parquet, il faut quand même le savoir, et Maître Guibert qui est avocat, qui a suivi le dossier avec Maître Foster, peut en témoigner. Donc je pense que vous êtes mal placé pour les propos racistes que vous avez tenus, vous et vos collègues, à l'égard des petits Noirs et des petits Arabes pendant la période où il y a eu les attentats, comment dire, de l'hypercachère le lendemain où vous êtes rentré sur le terrain à 19h10 au lieu de 19h30 comme le créneau nous le permet et comme les règlements de la mairie de Paris nous envoient à chaque président en début de saison, comment ça s'appelle, on appelle ça une note en disant que les clubs doivent bien respecter leur créneau et laisser après les autres clubs, parce qu'on sait qu'à Paris 20e, il y a 64 clubs pour 3 terrains. Vous êtes... Non, mais moi je ne vous ai pas coupé, madame, je ne vous ai pas coupé, je vous ai laissé parler, donc maintenant vous me laissez répondre. On va faire la démocratie, puisque vous voulez parler. Donc moi je vous ai laissé, j'ai écouté toutes vos accusations, les casseroles que j'ai, il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Vous avez simplement dit donc ce genre de problème. Ce genre de problème, c'est que notre parquet, quand même, après enquête, quand même, qui a été fait par 3 inspecteurs des OPJ du 20e, hein, alors que la maire du 20e vous a soutenu, alors qu'en tant qu'élu municipal, il faut savoir qu'on est une association du 20e, vous aussi, et que quand on est un élu municipal, déjà, on doit prendre un peu de recul, attendre que l'enquête et qu'il y ait un jugement du tribunal pour prendre parti d'un ou de l'autre, ou de condamner une association ou l'autre. Simplement, à vous appeler parti, parce qu'on sait très bien que vous êtes bien placé à la mairie de Paris et que la gauche, la mairie de Paris, Madame Calandra et Madame Hidalgo voulaient ma peau depuis longtemps, parce qu'on avait eu à l'époque les locaux de la part de la droite, Monsieur Jean Tibéry qui nous les avait remis par Paris Habitat à l'époque, et que la mairie nous a repris depuis cette histoire-là. Donc pour nous mettre des bâtons dans les roues, on sait que cette affaire a été montée toute pièce par la mairie de Paris du 20e avec vous. Donc moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que vous m'accusez d'une casserole, il n'y a pas de souci. On a eu un différend, je me rappelle très très bien, et j'assume tout à fait mes propos. Et je pense qu'il faut les assumer devant la presse. Quand vous avez dit devant tous les gamins, et vous et vos collègues, ne parlent pas avec ces petits-enfants, ne parlent même pas avec eux, on sait qu'est-ce qu'ils font, qu'ils sont le lendemain des attentats de l'hypercachère, et que sur le terrain, il y avait 200 petits gamins de 6 à 14 ans qui étaient tous de confession musulmane, blacks et rebeux, et que vous permettez de dire ça. Moi, je vous ai répondu du tac au tac, et je le redis devant cette presse-là, et si vous voulez de nouveau m'attaquer pour diffamation, on ira de nouveau au parquet si vous le voulez. C'est qu'à ce moment-là, je vous ai répondu, ben, si nous, madame, on est tous des petits terroristes, vous êtes tous des petites lesbiennes. C'est le mot que j'ai introduit. Simplement, ce que vous ne saviez pas, c'est que quand il y a eu l'enquête, on a été entendu par les services de police, et il y a eu quand même 3 inspecteurs pour cette enquête, tellement qui était médiatisée, que la droite est montée au créneau, toute la droite nous a soutenu, Nathalie Morisot-Kosciusko, il y a eu M. Lelouch, tout le conseil de Paris de la droite nous a soutenu, et vous n'avez pas gagné. Notre plainte a été classée, la vôtre est toujours en instruction pour propos racistes et comment ça s'appelle, propos injurieux, elle est toujours en instruction et l'avocat est là, et j'ai ramené le dossier qui est là parce que je savais que vous alliez sortir ça, donc la presse, au moins, a toutes les preuves qui sont là. Le dossier là sur la table, vous voyez, il y a le dossier là, il y a le dossier Mousse Diouf. Comme ça, je sais que les questions qui vont être posées, au moins, seront réglées. Et donc, vous parlez de cette casserole. Je vous ferai quand même remarquer qu'il n'y a eu aucune poursuite à mon égard. Le club n'a jamais été poursuivi par la mairie de Paris parce qu'ils avaient qu'il n'y avait aucun élément. Et l'élément que vous avez oublié de penser, c'est qu'on est les premiers, l'association Cité Star, moi, David Donadei, président fondateur, le premier en 2003 qui a organisé un match avec Arc-en-Ciel, avec le Paris FC, où il y avait tout le monde qui avait joué, Moquet qui était un ancien joueur, qui était au Paris FC à l'époque, qui a joué, M. Bensoussan, M. Toto, M. Palais, M. Kourichi. On a fait un match au stade d'Egerine en soutien aux 2 homosexuels qui ont été agressés dans le 4e arrondissement. Et je suis le premier qui a fait un match pour combattre l'homophobie. En 2003 et 2004, on fait 2 matchs au Paris FC, où on a tous les éloges, comment dire, de la mairie de Paris, du ministre, tout ça. Mais ça, vous ne le saviez pas parce qu'on avait tout archivé. Et comme je suis quelqu'un de très procédurier, et ça, c'est la seule chose que le Parisien a dit de très vrai, et je l'assume, je garde tout et j'archive tout. Donc on ne peut pas m'attaquer sur un point parce que j'ai les preuves. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai sorti toutes ces preuves et les lettres de la mairie de Paris de monsieur Delanoë, qui est quand même gay. Donc je suis homophobe et c'est quand même lui qui m'a reçu à la mairie de Paris, qui m'a félicité pour défendre l'homophobie. Et en 2014, parce que j'ai un problème avec vous, je suis homophobe. C'est quand même assez extraordinaire. En disant, j'ai quand même pu passer, comment dire, du mec qui défend l'homophobie à être le plus gros homophobe. Bon, ça c'est la première casserole que vous avez dit. Deuxième casserole, et après je laisserai Maître Guibert là-dessus. Vous avez dit pour le Conseil d'État. Oui, tout à fait, j'ai pas honte de le dire. Je me suis présenté à l'élection municipale. J'ai pas été, comment dire, condamné parce que mes comptes de campagne n'étaient pas vrais.
J'ai été condamné pour une seule raison, parce que mes comptes de campagne n'ont pas été déposés au temps voulu. Pourquoi? Parce que mon mandat financier, ma mandature financière, enfin la mandataire financière qui s'occupait de mes comptes, c'est une personne qui a déménagé et qui est partie en province et qui n'a donc pas déposé. Donc comme j'étais le candidat responsable, j'ai alerté le préfet, M. Hydrac Francis, avant même la fin de la campagne. J'ai alerté la commission électorale en disant comment faire, parce que c'est la première fois, je ne sais pas comment faire, parce que je ne connaissais pas les lois électorales. On peut avoir une incertitude sur les lois et pas connaître et se tromper. Donc j'ai déposé en retard et donc j'ai été déclaré inéligible. Mais j'ai quand même gagné devant la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme et le jugement a été rendu et je l'ai transmis, comment ça s'appelle, à la presse, et les citoyens 94 a fait, comment dire, une rectificatif là-dessus. Donc j'étais plus du tout inéligible et l'éligibilité, le jugement gelé, c'était pour un dépassement de temps de trucs. Bon, ça peut arriver, mais j'ai pas détourné d'argent rien parce que c'est ma mandataire financière qui m'a même volé mes 3 000 € parce qu'elle a été à Bordeaux et une plaque qui a été déposée au pénal. Donc là-dessus, j'ai encore gagné devant le tribunal à ce niveau-là et que je n'ai pas été, comment dire, mise en faute. Donc si pour vous, ça, c'est 2 casseroles, alors j'ai des casseroles. Il n'y a pas de souci, j'ai des casseroles. Mais moi, je ne vois pas là-dedans où aller l'éthique. J'ai détourné aucun truc. Contre vous, c'est quand même vous qui êtes toujours en instruction. Et je crois même, si ma mémoire est bonne, parce que le parquet, on a quand même la copie qui est là, vous avez eu un rappel à la loi. Alors, je ne sais pas si c'est vous... Ah, bah alors ça veut dire que le parquet est menteur, parce que moi, j'ai la lettre du parquet judiciaire qui est là, donc je peux la montrer à toute la presse, elle est là. Donc ça veut dire que le juge ou le procureur du parquet est un menteur. Donc là, il faudra quand même aller voir le parquet. Je veux bien la voir. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Si je vous montrerai tout ça après, il n'y a aucun souci. Mais pour répondre à vos 2 questions, donc avec les dégommeuses, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez eu des propos qui étaient quand même assez violents à l'égard des enfants. Donc vous n'êtes quand même pas tout neuf, parce que je pense quand même aussi que vous avez eu un problème en 2012 avec un autre club et en 2013 avec un autre club qui était marqué sur le site internet et que j'ai cru comprendre par rapport aux gardiens et par rapport à tous les clubs qui étaient dans le 20e arrondissement, que ce soit le Paris FC, l'UGA Maccabi ou d'autres clubs avec qui vous avez eu aussi des problèmes, que vous vous preniez un petit peu trop, que vous vous sentez trop à l'aise ici parce que vous faisiez des choses, parce que vous étiez soutenu par la mairie de Paris, que vous faisiez un peu tout et n'importe quoi. Et quand moi je vois aussi des gens de votre association qui se bicotent devant des gamins dans les vestiaires, devant le hall qui s'embrassent, tout ça, je trouve que c'est pas non plus très, comment dire, je trouve que c'est pas trop éthique non plus par rapport à ça, voilà. Ça, c'est de l'homophobie, monsieur. Non, c'est pas de l'homophobie. J'ai dit c'est pas très propre devant des enfants, voilà. Maintenant, je vais laisser. C'est pas de l'homophobie. De dire des gens qui s'embrassent devant tout le monde, qui se touchent devant des enfants, c'est pas très éthique. Je parle pas d'homophobie, madame, mélangez pas tout. C'est comme si moi demain j'embrasse et je bloque ma nana devant des gamins, c'est pas très, comment dire, propre. Voilà. Je réponds plus à vos questions, maintenant je laisse l'avocat qui a suivi ce dossier. Bien, je trouve ces interventions compliquées. Qu'est-ce qui intéresse cette liste? C'est de revenir aux fondamentaux du sport. Le sport, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme. À l'Olympique Cité Star et aux associations dont s'occupait M. Denis, et je suis président d'une de ces associations, on a fait jouer des enfants, qu'ils soient blacks, blancs, beurre, hommes, femmes, et quel que soit pour les majeurs leurs habitudes sexuelles, ça n'a rien changé pour nous. Ce n'est pas un critère de distinction. Donc je trouve cette intervention totalement déplacée, alors que nous sommes ici pour une candidature pour la présidence de la Fédération française de football, et que l'objectif de cette candidature, et je remercie le premier journaliste qui a posé les questions, même si effectivement on sait qu'on ne gagnera pas, c'est de faire bouger les choses, d'arriver à un peu plus de démocratie, de faire évoluer un certain nombre de pratiques et d'habitudes qui doivent être modifiées. Ici, on ne se présente pas, nous, par ambition personnelle, pour avoir un poste, un statut, de l'argent ou pour défendre qui que ce soit. On se présente dans l'intérêt du football et nous l'espérons de ces prochaines mutations parce qu'il y a quand même des choses à transformer et il y a du travail à faire. En ce qui concerne les affaires, je trouve que c'est hors de propos. Je regrette cette intervention. Je n'ai pas pour habitude, et il me semble que tout citoyen éclairé ne devrait pas avoir pour habitude, de commenter soit des décisions de justice passées, entérinées, soit des instructions en cours. Voilà, merci. Bonjour, Christian Guillet, RTL. 3 questions sur la même thématique. Pour revenir aux élections précisément, vous dites disposer de billes concernant les listes adverses ou une liste adverse. Pourquoi ne pas profiter de cette tribune et de cette conférence de presse pour les donner aujourd'hui? Deuxième question, est-il exact que vous avez averti de nombreux présidents de Ligue 1, de district ou de clubs amateurs
de la dangerosité à donner un soutien à une liste sans toutefois la citer dans le SMS que vous avez adressé à ces mêmes présidents? Et troisième question, est-il exact, sur la même thématique, est-il exact que vous avez reçu un rappel à l'ordre, pardonnez-moi, un rappel à l'ordre de la Fédération française de football? Alors je vais répondre point par point. Pour la première question, oui, j'ai débi beaucoup de choses qui sont des faits très très graves. Personnellement, après, comme vient de le dire Maître Guibert, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour présenter notre candidature et proposer notre programme. Maintenant, débit, oui, j'en ai. Je pense qu'il y a une instruction au parquet. Si vous voulez juste savoir, j'ai déposé une plainte il n'y a pas longtemps, il y a encore une dizaine de jours, de 22 pages et de 195 pièces de témoignages et de preuves à l'appui concernant une personne sur la liste de M. Rousselot. Maintenant, il y a une instruction en cours, il y a des enquêtes qui ont été diligentées par le procureur de la République, M. François Moulins. Je laisse totalement la justice, instruire le dossier pour pouvoir dire qu'est-ce qu'ils auront à dire. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Moi, j'ai fait mon travail de citoyen et de licencié parce qu'il y a des choses qui me paraissent très, très, très graves. Et je pense que le monde du football doit le savoir et que la presse doit le savoir aussi parce qu'on m'attaque sur des faits, comme l'a dit Maître Guibert. Concernant quel fait? Attendez, je vais répondre déjà à la question au monsieur, je répondrai après le vote, je vais répondre déjà à la question de monsieur RTM. Donc voilà, il y a des faits très très graves. Les preuves, je les ai, bien sûr, j'ai des preuves à l'appui. Il y a des faits qui me paraissent très très graves pour le football et aussi pour la dangerosité, de ces personnes dans le football. Ça, c'est le premier point. La deuxième thématique, excusez-moi, c'était... Avez-vous effectivement envoyé Alors, j'ai